Costa Concordia. The 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 Costa Concordia. Costa Concordia. The Costa Concordia. Costa Concordia. La catastrophe du Costa Concordia constitue une tragédie qui emporta des dizaines de vies, bien qu'elle fût entièrement évitable et n'eût jamais dû survenir. Le drame fut provoqué par le capitaine qui s'écarta de sa route, non pour éviter un iceberg ni réparer une avarie. Il voulait exécuter une manœuvre tapageuse appelée « salut de passage ». Il s'agit de faire longer excessivement la côte à un paquebot afin que les riverains puissent saluer. Hélas, ce fut le coucou le plus funeste de l'histoire, causant pas moins de 32 victimes. Nous étions en 2012. Plus de 4000 passagers montèrent à bord du Costa Concordia pour une paisible croisière méditerranéenne de 7 jours. Mais le capitaine Francesco Schettino ne se satisfaisait pas d'un itinéraire sûr et monotone. Ainsi, le 13 janvier, après avoir quitté Civitavecchia, en Italie, il mit le cap sur l'île de Giglio afin d'exécuter son grand salut. En avait-il reçu l'autorisation? Non. Il ordonna donc à l'équipage de changer de cap. Cela se résuma à peu près à « Écoutez les gars, allons donc par ici ». Mais le timonier comprit par là. Faute d'interprète, le navire vira du mauvais côté, droit sur les rochers. Un numéro de magie était justement en cours lorsque les lumières s'éteignirent brusquement. D'abord, on crut à un effet de scène, puis retentit un fracas épouvantable, et la panique se répandit. Le navire se coucha sur le flanc, et soudain, l'accès aux canaux de sauvetage devint impossible. Certains passagers n'eurent d'autre choix que de se jeter dans la mer glaciale et de nager vers la côte. Et ce n'était pas simplement de l'eau froide, c'était un froid d'hypothermie, celui qui raidit les muscles et paralyse bras et jambes en quelques minutes. Et pour ne rien arranger, aucun exercice d'évacuation n'avait été effectué. Ce fut donc un chaos absolu. À un moment donné, le capitaine Schettino abandonna le navire. Plus tard, il n'accusa pas sa propre conduite, mais les rochers. Oui, il affirma que ces rochers n'étaient ainsi pas signalés sur ses cartes et que tel était, selon lui, le véritable problème. Après le drame, les compagnies de croisière durcirent leurs règles de sécurité. Désormais, chaque passager doit participer à un exercice avant même le départ du port. Un peu tard, mais au moins cette leçon fut enfin comprise. Maintenant, si vous pensiez que le drame du Costa Concordia était grave, découvrez le Doña Paz. Là, on atteint un chaos d'un tout autre ordre, à tel point qu'il détient le record mondial du plus grand désastre maritime, en termes de vies perdues. Et si vous cherchez un responsable, accusez le film immanquable que le capitaine préféra regarder au lieu de, disons, tenir la barre. Officiellement, ce ferry pouvait accueillir environ 1500 personnes. Pourtant, plus de 4000 se retrouvèrent à bord. C'était essentiellement une boîte de sardines humaines sur l'eau. Faute de lit, les passagers dormaient dans les couloirs, sur les ponts, et parfois 3 ou 4 partageaient une même couchette. Et pour compléter ce kit de démarrage d'une catastrophe, la rumeur veut que la radio ne fonctionnât même pas, et que les gilets de sauvetage fussent enfermés. Oh, parfait. Nous étions le 20 décembre 1987. Le Doña Paz traversait le détroit de Tablas aux Philippines. Pendant des heures, rien ne parut inhabituel. Puis, vers 10h30 ce soir-là, le ferry entra en collision avec un pétrolier, le MT Vector. Le problème tenait au fait que le Vector transportait plus de 1000 tonnes d'essence. Oui, de l'essence. Vous voyez donc où cela menait, n'est-ce pas? Après l'impact, les flammes se propagèrent rapidement aux deux navires et à la surface de l'eau alentour. Le capitaine, pendant ce temps, se trouvait dans sa cabine à regarder un film, et la plupart des membres d'équipage faisaient la fête. Autrement dit, personne de réellement responsable ne surveillait le bâtiment au moment du choc. Ainsi, lorsque le chaos éclata, même l'équipage perdit ses moyens. Vous vous rappelez la règle « les femmes et les enfants d'abord » du Titanic? Ici, ce fut plutôt « chacun pour soi ». Aucun ordre, aucun plan d'évacuation, aucune direction. Les passagers se retrouvèrent piégés, sans le moindre refuge possible. Certains durent sauter du navire pour retomber dans des eaux en flammes. D'autres n'eurent pour même pas le temps de réagir. Sur plus de 4000 personnes à bord, 25 seulement survécurent. La leçon tirée de ce désastre fut qu'il existe bel et bien une limite au nombre d'êtres humains que l'on peut entasser sur un seul navire. Par la suite, l'industrie maritime philippine
imposa enfin des normes de sécurité plus rigoureuses et se montra bien plus sévère quant au nombre de passagers autorisés. Ainsi non, aujourd'hui, vous n'aurez plus à partager une couchette avec un inconnu si vous embarquez là-bas. Si le Doña Paz est surnommé le Titanic de l'Asie, alors le MV, le Joola, en constitue l'équivalent africain. En 2002, ce ferry devait relier Ziguinchor à Dakar. Le Joola avait été conçu pour transporter environ 580 passagers. Or, le jour de la catastrophe, il en comptait plus du triple à bord. Ainsi, dès sa sortie du port, le navire penchait déjà dangereusement d'un côté. Pour fuir les cabines étouffantes et bondées, de nombreux passagers se regroupèrent sur le pont supérieur, où des étudiants discutaient, jouaient aux cartes ou flirtaient à l'abri du regard parental. Mais à la nuit tombée, cette insouciance se dissipa bien vite. De lourds nuages s'amoncelèrent et des vents violents commencèrent à secouer le ferry. Lorsque la pluie se mit à marteler le pont du Joola, des centaines de passagers se précipitèrent à l'intérieur. Puis le navire s'inclina brutalement sur bâbord et l'eau s'y déversa à flot. Les cargaisons, mal arrimées, glissèrent toutes d'un côté. Même un lourd générateur se détacha et soudain, tout plongea dans l'obscurité. La panique se propagea. Chacun s'agrippait à ce qu'il pouvait. Rambardes, cordages, autres passagers. Mais l'inclinaison devint irréversible. En quelques minutes, le ferry chavira au large des côtes gambiennes. La plupart des voyageurs restèrent prisonniers à l'intérieur. 64 seulement survécurent. Même 20 ans plus tard, nul n'a véritablement été tenu pour responsable. Certains invoquent la tempête. D'autres parlent d'erreurs humaines. Et de fait, elles furent nombreuses. Trop de passagers, des alertes ignorées, un secours désespérément lent. Espérons simplement qu'un tel drame ne se reproduise jamais. La dernière catastrophe de notre liste a bouleversé la Corée du Sud. Il s'agit du MV Sewol. Nous étions en avril 2014. Un ferry transportant 476 personnes, pour l'essentiel des lycéens, devait offrir une excursion joyeuse vers l'île de Jeju. Vous voyez des selfies, des encas, la brise marine, mais au lieu de cela, 304 passagers ne rentrèrent jamais chez eux. Les survivants furent pour la plupart recueillis par des bateaux de pêche et des navires marchands voisins, car les secours officiels mirent près de 30 minutes à se présenter. Oui, 30 minutes. Et ce retard ne fut qu'un élément parmi bien d'autres d'un désordre bien plus vaste. Il s'agissait, dès l'origine, d'un drame entièrement évitable. Le voyage avait pourtant commencé sans incident. Puis, vers 8h48 du matin, le Sewol effectua un virage brutal et se mit soudain à agiter. Mais quel degré de brutalité faut-il pour faire basculer un navire de cette taille? Après tout, ce n'est pas un kayak. Il était donc évident que quelque chose n'allait déjà pas. On découvrit ensuite que le Sewol avait été modifié, comme un bricolage improvisé qui tourne mal. Les propriétaires voulaient davantage d'espace pour le fret et les passagers. Ils avaient donc reconstruit les ponts supérieurs et augmenté la capacité de plus d'une centaine de places. Et, ce jour-là, la cargaison n'était même pas correctement arrimée. Autrement dit, la catastrophe était inscrite d'avance. Lorsque le navire s'inclina, cette cargaison supplémentaire glissa d'un côté, accentuant encore la gîte. L'eau se rua à l'intérieur, envahissant les compartiments des passagers. En quelques minutes, le ferry commença à sombrer. La panique gagna les voyageurs. Puis retentirent d'importe les consignes par haut-parleur. « Restez tous à votre place. Ne bougez pas. Vous êtes plus en sécurité dans vos cabines. » Or, c'était faux. Tandis que des centaines d'élèves obéissaient et attendirent les secours, le capitaine et plusieurs membres d'équipage prenèrent la fuite. Oui, ils abandonnèrent le navire alors que des adolescents demeuraient encore prisonniers à bord. Quand les équipes de sauvetage arrivèrent enfin, il était trop tard pour la plupart. Le drame du Sewol bouleversa tout un pays, mais il rapprocha aussi la population. Il donna naissance à de nouvelles lois, à une formation renforcée et à la promesse qu'aucun navire ne naviguerait plus jamais avec une telle imprudence.